Again Yoga d'Instant TV. Et je suis avec l'exceptionnel Yannick Alain aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour Ouais. l'exceptionnel Yannick Alain, on s'y attend pas. Merci beaucoup. Mais écoute, ça fait plaisir, non? Ouais, ça fait super plaisir déjà, et puis ça me fait super plaisir d'être sur ta chaîne et que tu me présentes à ta communauté parce que j'admire beaucoup ce que tu fais. Je trouve que tu dégages et t'incarnes beaucoup de très belles valeurs en fait, que j'aime et que j'apprécie et que j'admire. Donc voilà, merci beaucoup pour ça parce que quand j'ai vu ton nom de site, Again Yoga, enfin je sais pas si c'est le nom du site, ou en tout cas le nom de tes concepts, qui est Again Yoga. Je suis quelqu'un de câlin, moi j'aime le contact, je pense que l'homme a besoin de contact et j'ai plein d'arguments pour ça. Et le yoga, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce que moi j'ai beaucoup de mal à me poser. Et c'est en ça que tu es pour moi très inspirante pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à faire des stops dans ma vie. Je sais que c'est quelque chose que je dois gagner, je suis tout le temps à fond, je suis tout le temps par monts et par veaux et beaucoup de mal à faire des stops, donc je suis très très heureux voilà, d'être avec toi. Bah, écoute, avec grand plaisir. Enfin, en tout cas, le plaisir est partagé et voilà, on va se dire plein de belles choses. Ouais, donc ça, c'est cool. j'espère. J'espère que vous aurez de la valeur. Donc, écoute, on est dans un endroit qui est merveilleux. Ouais, c'est le c'est très château beau. L'Artus. Château L'Artus, ouais. Ah ouais, à Donc, Pujaudran, magnifique. Exactement, À c'est juste Toulouse. sublimissime, je vous invite à découvrir. Et concrètement, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton Oui. parcours? Alors mon parcours, en fait, moi je suis un ancien, alors actuellement je suis un entrepreneur et notamment un entrepreneur du web et j'organise beaucoup d'événements autour du web, du développement personnel et du développement de business. C'est mon activité actuelle, j'ai une activité qui fonctionne très très bien autour d'une école de vente en ligne, une école qui apprend la vente en face à face et également pour vendre en ligne, qui s'appelle la Neuro Business School, dans laquelle je me suis associé avec un frère et surtout un docteur en neurosciences exceptionnel qui s'appelle David Lefrançois. Je vous invite à suivre sa chaîne Et je vous y YouTube, invite aussi. qui est juste une merveille. Voilà, on a monté ce programme-là à deux. Ensuite, je suis également le co-créateur de la Journée de l'Audace, Ouais. avec Michel Poulart, avec Nicolas Penn, avec Christophe Godefriot, avec Thierry et d'autres compères que j'oublie, en tout cas Isabelle Colkins. Et donc, j'ai donc ce programme-là, une journée qui a pour objectif d'aider les personnes à se dire c'est possible pour moi aussi. On est tous en fait souvent en train d'avoir envie de bouger les choses, avoir envie de changer de vie, avoir envie de changer notre statu quo et d'essayer de bouger. Sauf qu'on se dit souvent c'est pour les autres. Ah lui il a fait ça mais c'est pour les autres. Et donc cette journée-là elle avait pour vocation en fait de vous présenter des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et donc du coup il y en a un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y en a au Canada, il y en a au Québec, il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a en Corse, il y en a dans différentes villes en France. Et ça me touche parce que c'est un mouvement, l'audace est important pour moi. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous mettiez plus d'audace au quotidien? C'est vraiment l'objectif de cette journée. Et moi je trouve ça cool. En fait, comme toi, tu as eu l'audace de te lancer, de quitter certainement une carrière aussi. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et à la base, moi je viens du commerce. Mais par accident, c'est ça qui est drôle. C'est que j'étais, ouais, parce que moi j'étais un gentil. Et comme je suis un gentil, j'ai eu un peu de mal à évoluer dans le monde du commerce, qui est un monde qui, de prime abord, dans la première lecture du commerce, c'est quelque chose de fais pas de sentiments, vends quoi qu'il arrive et tout ça. Et moi, comme j'ai été élevé dans des valeurs de gentillesse, d'amour, de joie, de générosité, c'était difficile pour moi de me trouver là-dedans. Je savais que j'avais un très bon contact avec les gens, mais difficile pour moi d'arriver à finalement être matché avec les valeurs d'une entreprise. Jusqu'au jour où je tombe sur une entreprise qui a des vraies valeurs, qui dure depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, la première entreprise pour laquelle j'ai bossé, pour qui j'ai fait du porte-à-porte à Fondu les Plombs, c'est un signe, alors que lui, ça fait 30 ans qu'il a sa boîte, et comme il y met beaucoup d'éthique, et il attache autant d'importance à la capacité, à la performance de ses vendeurs, qu'à leur capacité à être des gens intègres, du coup ça aide beaucoup en fait finalement à aligner ses valeurs avec le métier de commercial, qui n'est pas un métier pour vendre ou convaincre. Moi j'aime bien dire que quand quelqu'un est convaincu, c'est un con qui a été vaincu. Mais plus, voilà, ça prend tout son sens. Hein. C'est vraiment ça. Et même si le mot convaincre ne me gêne pas dans ce sens-là, mais c'est juste pour dire que c'est pas un combat, la vente, c'est aider quelqu'un à prendre une décision intelligente. C'est tout. Ouais, complètement. Et à partir du moment où la décision intelligente a été prise, c'est ok. Et j'ai aucun problème à insister, à être un vendeur qui relance ou autre, à partir du moment où j'ai cette intention-là, et où je sais que ce que je propose est génial, et où je reste en fait dans les limites de mon éthique personnelle. Et donc voilà, de gentillesse, de générosité, de tout ça. Donc voilà, j'ai monté un business comme ça. J'étais nul à l'école. J'étais vraiment pas très bon quand j'ai commencé en tant que vendeur. Et j'ai fini directeur commercial à 26 ans, directeur général à 33. J'ai travaillé pour Microsoft, Toshiba, Intel, des grosses sociétés. Et un jour, j'en ai eu marre du monde corporate. J'ai eu envie de plus de vérité. Dans le monde du corporate, souvent, on n'a pas affaire aux vrais gens, on a affaire à des sortes de personnages. Et comme j'étais dans le développement personnel depuis un certain temps, je me suis dit que c'était important pour moi
De revenir à ça. de revenir en fait à de l'authenticité, à de la vérité. J'avais envie d'aider les gens qui souffraient au quotidien à y arriver. Et je crois que l'entrepreneuriat est une clé pour s'émanciper. Mmh. C'est pas la seule pour moi, hein. Je pense que Bien sûr. on peut s'épanouir pour moi dans le salariat à partir du moment où on a un employeur qui est conscient. Quand je dis conscient, ça ne veut pas dire réveillé, mais quelqu'un qui se pose des questions sur le bien-être de ses employés. Je pense qu'on peut vraiment trouver. Si on a la bonne personne à la bonne place, en fait, je pense qu'une organisation peut fonctionner avec du salariat. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'émancipation passe beaucoup par l'entrepreneuriat parce que c'est beaucoup une notion de liberté et j'apprécie beaucoup. Complètement. Après, j'ai discuté avec une personne, j'ai fait une conférence avec un monsieur très intéressant qui s'appelle Dominique Pont. Tu Mmh. connais peut-être, qui a Non, fait un vas-y. TED sur le néant. Je t'invite à regarder ce TEDx D'accord. sur le néant. Mmh. Et je fais une conférence et je suis passé juste avant lui en conférence. Et en fait, ce mec est une mine d'or, il est conseiller pour Macron au niveau de la santé, c'est un gars qui est juste génial. Et en fait, ce gars me disait, enfin, quand il me parlait, c'était un entrepreneur, lui, qui est devenu salarié, puisqu'il dirige aujourd'hui la clinique Pasteur, qui est la clinique numéro 1 française en termes de Mmh. performance et tout ça. C'est un gars qui dit oui à tout. Il a fait un jardin sur le toit de la clinique pour que les gens mangent Magnifique. ce qu'il y a dans le jardin. Il fait toujours des initiatives qui sont très novatrices. C'est un peu l'entreprise libérée que lui, il a appliqué au service Mmh. public. Et c'est juste fabuleux. Et ce mec-là, il avait le choix d'être millionnaire, milliardaire. Enfin, puis franchement, beaucoup d'argent. Et il a fait le choix de redevenir salarié. Et je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi. Et il m'a dit, je suis d'accord Yannick sur le fait que quand tu dis que, que comment dire, la liberté passe par l'entrepreneuriat, il me dit, je suis d'accord avec toi. Il me dit, mais aujourd'hui, les gens souffrent dans le salariat. Il dit, non, moi j'ai fait le choix de rester dans le salariat et c'est ma mission. Et j'ai trouvé ça très beau d'avoir C'est beau, quelqu'un qui oui. était missionné comme ça. Et ça m'a mis Complètement. une grosse claque en fait, moi qui allait avec arrogance, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 mois. Mmh. Moi, j'allais avec arrogance en disant oui, mais l'entrepreneuriat, le salariat, c'est mort. Mais non, c'est pas mort. 95% des gens sont dans le salariat. Mmh. Donc, en vrai, moi, j'ai une voie d'émancipation au travers de l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est une vraie clé. Mais il y a une voie aussi, c'est celle de rester dans l'entrepreneuriat, de changer les choses. C'est un petit peu comme, je sais pas si tu as fait un peu de philosophie, Un petit peu, ouais. mais tu sais, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Tu sais que Ouais. les gens qui sont dans la caverne ne savent pas qu'ils sont dans la caverne, et ceux qui Mmh. sortent Ouais. ont trouvé la liberté. Il y en a certains qui rentrent dans la caverne pour essayer de sortir les gens. Mmh. Bah, lui, c'est ce qu'il fait. C'est ce que je fais aussi dans une certaine mesure, mais voilà, donc du coup, vous chercherez sur Wikipédia ou l'allégorie de la caverne, et c'est très intéressant et ça fait beaucoup réfléchir sur plein de points. Et chaque personne a une lecture différente de cette histoire et de cette allégorie. Donc voilà. J'ai été j'ai fait beaucoup de digressions. J'espère que c'est quoi ta question de départ? Je sais plus. D'où je venais. Ton Voilà. parcours. Bah voilà. Mais non, mais c'est très bien. Je pense que là, pour le coup, c'est Bref, riche et voilà. Je sais pas si vous aurez de la valeur là-dedans, mais en tout cas, voilà. Désolé pour ça. J'ai un esprit qui va un peu dans tous les sens. donc du coup, je rebondis parce que tu parlais d'entreprise libérée. Oui. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que Ah waouh. ouais, et je voulais avoir ta vision des choses. Toi, en tant qu'entrepreneur, dans ton entreprise, ça fonctionne comment par rapport à ça? Moi, j'aime que les gens travaillent avec moi. J'aime pas que les gens travaillent pour moi. Mmh. Euh, donc ça veut dire la liberté de choix de chacun, de challenger les choses, la liberté. Moi je suis un leader, donc je donne la vision, je donne la voix, je donne le cap, mais je challenge toujours les choses et j'aime que les gens soient suffisamment à l'aise avec moi, mon staff, pour me dire euh, tiens, ça je pense que c'est une erreur, ça je pense qu'on pourrait l'améliorer avec ça ou ça ou ça, et je suis beaucoup plus un co-créateur qu'un créateur en fait. D'accord. Donc tu vois, la journée de l'audace j'ai co-créé, la Neurobusiness School j'ai co-créé, je co-crée tout parce que je ne fais pas confiance à ma seule intelligence en fait pour faire réussir une organisation. Je crois que c'est une erreur. Et, et donc du coup, en tout cas, j'aime que mon équipe et mon staff soient pleinement libres de leur choix ou autre. J'ai des salariés C'est utile. non, non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai des gens qui travaillent à plein temps pour moi. Et à partir Ouais. du moment où d'un certain volume de temps que les gens travaillent avec toi, tu dois les obliger. C'est la loi française te l'impose. Mmh. Donc du coup, je joue le jeu. Mais mais c'est vrai que j'ai cette espèce d'envie en fait que les gens en fait soient complètement libres et qu'il n'y ait pas ce rapport hiérarchique. Il ne me plaît pas. Je suis un leader, c'est moi qui donne le cap, effectivement, mais j'aime que ce cap-là il soit challengé. Moi je donne l'impulsion, j'allume juste la mèche au début. Et après ça part en fait. Et moi ça me plaît beaucoup, ce côté-là. Donc moi je l'applique comme ça dans mon entreprise. Beaucoup de gens, d'entrepreneurs, d'amis qui ont des business plus traditionnels, pas sur le web mais plus traditionnels, en fait, trouvent que je suis peut-être trop familier, trop cool avec mon staff. Écoutez, tant que ça me réussit, je vais continuer comme ça, parce que ça me va bien. C'est en Je, phase avec tes valeurs. ouais, moi, j'aime pas mettre de différence. Je pense qu'on est humain à humain. On n'est pas patron à employé, on n'est pas euh, euh, subordonné et donneur d'ordre. J'aime pas trop ça, ça me plaît pas trop. Donc j'aime bien quand les choses elles vivent. Et du coup, mes employés sont
voilà, et tous les gens avec qui je travaille, mes employés, mes consultants qui travaillent pour moi ou autres, ben, c'est tous des gens, on va être une trentaine maintenant, même on est plus en fin d'année. Ben, mine de rien, j'aime bien que cette espèce d'organisation-là, que ça bouge. J'ai des chefs de projet qui travaillent pour moi. D'ailleurs, Mmh. j'adore quand des idées m'arrivent et moi, j'ai rien demandé. Et en fait, on m'arrive avec des idées juste géniales. Je trouve ça fabuleux en fait de se rendre compte que dans ton entreprise, en fait, tu n'es pas capital. Mmh. Et moi, je suis juste un créateur. Oui, je suis heureux et fier d'avoir créé une belle entreprise. Je suis heureux et fier de tout ça. Mais en vrai, j'aime qu'elle s'auto-alimente toute seule. Et quand bien même, moi, je suis plus utile dans mon entreprise, ça me va bien aussi. C'est un Mmh. peu dur, hein. Mmh. C'est challengeant, tu sais, pour toi, mais je suis content de savoir que Ça ça peut vit sans moi. ouais. C'est-à-dire que la mission, j'ai créé quelque chose qui peut vivre sans moi. Et je crois que c'est comme la notion d'un enfant. Tu sais, je sais pas si c'est le geste que tu faisais, je trouvais qu'il Bah, était. bah oui, en fait, je voulais parler de confiance. C'est qu'à Oui, partir du moment où la confiance est installée, du coup, ouais. tu peux travailler en tout développement, toute bienveillance. Je me fais agresser. Ouais, tu vois, c'est agressé par une araignée. C'est les Et joies de la nature. c'est ça, c'est la nature. Et oui, c'est ça, c'est la confiance, effectivement. Et puis, cette notion de prendre soin des gens. Et une entreprise, pour moi, c'est un bébé. Et un bébé, c'est quoi votre objectif en tant que parent? J'aime beaucoup cette phrase qui, je ne sais j'ai plus de qui elle est, qui disait en fait, le but de l'éducation, c'est de donner à ses enfants des racines et des ailes. Mhm. Ça avait donné lieu à un beau dicton, c'est ça, c'est des racines. Et ensuite, c'est comment être autonome. Et si l'entreprise peut être autonome sans vous, ben, c'est beau. Ouais, Et complètement. je suis un bébé dans l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui, mon entreprise ne peut pas pour l'instant vivre sans moi. Mais j'espère que j'y arriverai. En tout cas un projet que j'ai envie de. J'aimerais concrétiser ça. D'accord. Donc c'est le prochain step en fait. Ouais, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Et donc tu me disais que tu étais en train d'écrire un bouquin. Oui, je porte beaucoup en fait les valeurs de gentillesse. Mhm. Pour moi, c'est une vraie valeur. C'est une vraie qualité, je trouve, la gentillesse, alors que pour beaucoup, en fait, elle sonne comme une petite vertu. Oui, complètement. Comme un défaut, Comme une comme faiblesse. ah ouais, t'es gentil, t'es bien gentil. Elle est gentille, Thérèse. Et donc, du coup, moi, Elle je est bien trouvais brave au que, village. ouais, voilà, on l'aime bien au village, c'est un gentil, quoi. Ouais, il est gentil, quoi. Mais, en fait, ça me désole. Parce qu'en fait, la gentillesse, c'est ce qui fait que le monde tourne rond aujourd'hui. Et s'il y avait plus de gentillesse dans ce monde, le monde tournerait plus rond. Je trouve donc, si on Partie décide de des... mettre un petit peu plus de gentillesse, pardon, Ça fait partie des vraies qualités humaines. je trouve Mm. la bienveillance, la joie, l'amour, Mm. sont des choses qu'on oublie et qu'on se dit, ouais, ça rapporte pas d'argent. Tu sais, dans ce monde hyper Ouais. capitaliste et tout ça, et moi je suis un capitaliste, hein, je fais de l'argent, je fais des profits et tout ça, c'est ok, mais je trouve qu'on Tu a. peux le faire dans une bienveillance. C'est ça. Et moi je trouve qu'on a tout intérêt en fait à aller là-dedans, à aller dans cette notion de bienveillance et de gentillesse. Donc du coup, comme je pense être un exemple d'un gentil qui a un certain niveau de réussite, on va dire en tout cas qui est arrivé à des choses, excuse-moi, Ah, je me fais toujours agresser en fait. araignée. Et donc, du coup, comme je pense être un gentil, en fait, je, je me suis dit, ben, et si j'expliquais aux gens et je donnais aux gens quelques stratégies pour rester gentil sans s'oublier, pour être gentil sans être une notion de sacrifice, pour être gentil en s'affirmant, pour être gentil, être un leader. Et donc, du coup, ben, voilà, j'avais envie d'écrire un livre pour ça. Et je pense que je vais en écrire plusieurs parce que j'ai tellement de choses à dire sur le sujet que je sais Du pas si coup, ça va suffire. et puis tu as envie de le partager surtout. Ouais, j'ai envie de le Ouais. partager au plus grand nombre et que ce soit un support qui soit un premier accès pour les gens, Mhm. qui puissent déjà commencer à avancer avec ça. Après, à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube, Ouais. voilà, donc j'ai tout ça, mais ouais, en tout cas, ça me plaît. Et ça sort quand alors? Dieu bénisse, je le souhaite. J'ai déjà reporté une fois, mais je veux pas, j'ai un petit côté, j'aime l'excellence et j'en ai marre de la culture de la médiocrité. Donc du coup, j'ai envie de faire les choses bien. Je souhaite que ça sorte pour le 13 novembre 2019, Journée internationale de la gentillesse. Donc je D'accord. voudrais faire une C'est une date conférence, symbolique. ce jour-là, Mhm. autour de la gentillesse avec quelques amis qui sont dans la gentillesse aussi, et qui partagent mon parcours, mon discours, qui sont voilà, des gens très alignés avec ça, comme David Lefrançois, comme Martin Latulippe, comme des amis qui me suivent dans cette folie. Mhm. Je sais quand même qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, et je crois beaucoup à l'épigénétique. Et plus on est nombreux à adopter un mouvement, plus on y arrive. Ce sont des cellules positives qui contaminent. Ouais. Tu sais qu'il y a une étude qui a été faite dans les années 50 dans les îles japonaises où ils observaient des singes, des populations de singes, c'était des scientifiques. Et donc il y avait une population de singes, ils envoyaient en fait des patates douces pour les attirer, pour pouvoir les étudier. Et il y a une des singes sur une île qui s'appelait Imo et qui a trouvé le moyen de dire les singes adoraient les patates douces, mais le sable avec c'était moyen pour eux. Et elle avait trouvé le moyen de laver la île. C'est quand on lave la patate douce, quand on mange, c'est meilleur. Et elle a transmis ce comportement à l'île. Et il y a évidemment des récalcitrants. Les premiers à avoir adhéré, c'est les enfants, toujours plus
plus aptes au changement. Et ce que j'ai trouvé cool, en fait, c'est qu'au bout d'une centaine de populations de singes sur l'île, quand il y a eu 100 singes qui ont atteint ce comportement, la totalité de l'île, en fait, a changé de comportement, y compris les récalcitrants. Et j'ai trouvé ça chouette. Et ce qu'il y a de super drôle aussi, c'est que dans d'autres îles qui n'avaient eu aucun contact avec cette île, mais il y avait des singes qui avaient adopté ce comportement-là. Sur le continent, il y avait des singes que les scientifiques observaient aussi, qui avaient adopté ce comportement-là. C'est Ils incroyable. se sont dit c'est incroyable. Alors il y a plein de gens qui sont détracteurs de cette théorie-là, en disant que les singes pouvaient nager d'une île à l'autre pour prévenir les autres et transporter ce comportement. Il y a eu plein de choses. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que plus on était nombreux à adopter un comportement, et plus on influençait l'autre. Et que ce soit dans l'air ou en physique, que vous soyez croyant en l'énergie ou pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est certain. Ouais, je pense qu'on est tous interconnectés en fait. Oui, voilà. Mais des fois, les gens ne croient pas. Donc, je veux juste dire à ces gens-là, aux plus cartésiens, que quand on est suffisamment nombreux aussi, ben, ça marche. Il y a un aspect spirituel et énergétique là-dedans qu'on peut y mettre. Et il y a un aspect aussi très concret et dans la matière que vous pouvez y mettre. En tout cas, peu importe où vous vous situez, au niveau spirituel ou au niveau de vos croyances, sachez que ça aide quand on est dans un mouvement comme celui-là. Et moi, j'ai envie de créer ce mouvement de la gentillesse, le gentillesse power. Que j'appelle, j'ai fait un hashtag là-dessus. Et donc, du coup, ben, j'avais envie que tous les gens qui regardent des vidéos de moi se disent, si demain je fais un acte de gentillesse, que je fais. Putain, C'en est un là ouais, d'ailleurs. tu l'as vu? Non, ça va. Tu l'as vu? Tu l'as vu quoi? Non, je l'ai pas vu. Et donc, du coup, c'est tenir la porte à quelqu'un, c'est rien. Bien sûr. J'ai entendu une personne qui m'a dit qu'elle avait pris l'initiative de ramasser un déchet par jour. C'est que ça coûte pas grand chose en fait de faire un acte de gentillesse. Et dans la gentillesse, moi je pense que je suis un semeur de gentillesse. C'est-à-dire que je sème des graines de gentillesse, j'en donne et je m'attends pas, je n'ai pas d'attente sur le fait que la graine elle pousse. Ok. Une fleur en fait, si vous n'avez qu'à l'arroser, la laisser faire pour qu'elle pousse et lui donner de l'amour. Pour ceux qui croient en l'expérience sur l'eau de Yakamoto, je ne sais plus comment il s'appelle. Il n'y a qu'à lui donner de l'amour. Il y a une expérience en fait, sur l'eau qui a été faite, l'expérience du riz en fait, si on donne de l'amour. Le riz. En fait, voilà, Oui, tout à ça. Donc, pardon pour mon manque de consistance en matière de voilà, mais vous rechercherez en matière de référence scientifique. Et en fait, une fleur, en fait, elle pousse pas plus vite parce que tu lui mets des claques ou parce que tu tires sur la tige. Donc en fait, c'est de dire je sème. Je suis un semeur et ça m'appartient plus en fait. Moi je sème. Et par moment, en fait, moi je me retourne en fait, et puis il y a plein de fleurs qu'on poussait dans mon jardin, c'est pas moi qui les ai semées. Et tellement plus que ce que j'ai semé. Donc j'ai envie de dire aux gens, soyez des semeurs d'amour, des semeurs de gentillesse, ça fonctionne. Voilà. Mais oui, parce qu'en plus, en plus d'être un coach, en plus d'être un conférencier, c'est aussi un distributeur de love. Ouais. Mais comme toi, avec le hug. Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Toi aussi. C'est une sœur de gentillesse. Voilà, exactement. Une sœur d'amour et de kiff et tout ça. Donc, bah ouais, t'es là-dedans aussi. Donc, c'est ce qui fait aussi que t'es là aussi aujourd'hui. Mais oui, Si tu t'étais posé la question, c'est aussi beaucoup. Je te connaissais pas. Mais j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Ouais, j'ai dit, elle est géniale cette fille. C'est top. Il faut voilà, donc des fois, j'aime aussi croire en ce que je pense que les gens vont devenir, beaucoup plus qu'en ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une visibilité qui te paraît, toi, peut-être pas ouf. Je crois en toi. Et je pense que je crois beaucoup plus en ton potentiel qu'en qui tu es aujourd'hui. Mais qui tu es aujourd'hui est génialissime. Tu vois, c'est génial, c'est fabuleux. T'es rayonnante, t'es sympathique. Tu vas à chaque fois, voilà, tu vas connecter avec tout le monde. T'es douce, tu joues le jeu, t'es vraiment cool. Donc, tu sais, en vérité, je te vois toi, je vois ton intelligence, je vois ton excellence, ce que tu as envie de faire, ça se voit par rapport à ce que tu fais sur internet. Je me dis, waouh, cette nana, dans 10 ans, qui elle va être? Et je me dis, putain, ça va être une tuerie, quoi. Je me dis, ça va être une tuerie, cette nana-là. Donc, tu sais, il faut que c'est à moi de lui donner tout ce qu'elle peut pour t'aider à réussir, quoi. Tu vois, et t'aider, en fait, dans un énorme cadeau, en tout cas, vraiment. J'ai c'est partagé un moment, 2 jours. 2 jours voilà, dans un endroit exceptionnel avec des gens fabuleux. En fait, moi j'ai juste l'impression d'être dans une grande famille. Mais c'est ça. Et alors que je connaissais personne en arrivant. Et merci quoi. Enfin, c'est avec grand plaisir et j'aime investir dans des. Parce que c'est un vrai investissement pour moi. J'aime investir dans des moments comme ça où il y a une centaine de personnes qui sont réunies, ils payent rien, ils viennent, ils kiffent, ils se connectent entre eux. Moi j'attends rien. Je viens de semer. Je sème. Voilà, je sème, vous vous connectez entre vous. Je sais que peu importe vos croyances, Dieu, l'univers, la vie, les concours de circonstances pour les peu cartésiens feront les choses bien pour moi. Voilà, j'ai cette croyance-là et quand bien même si ça le ferait pas, c'est pas grave. Au moins c'est fait, ce qui est pris. Tu sais, moi je crois que le bonheur, c'est beaucoup lié à la qualité de tes émotions. C'est
sur tes émotions, sur ta qualité de tes émotions. Est-ce que tu vis plus souvent des émotions positives et qui te font plaisir ou pas? Je trouve qu'il y a une sorte de diktat du bonheur, de dire aux gens tu dois être heureux. Ben, être heureux, tu ne peux pas devoir être heureux. C'est comme pardonner. Ouais, Tu ne peux pas te forcer à pardonner. C'est un processus, le Mm. pardon. Et c'est comme tout, le deuil, tout ça, c'est des processus. Tu peux favoriser ces processus, tu peux tout ça. Mais surtout, tu peux, en fait, toi, mettre ta pierre à l'édifice et faire ces actions de love. C'est de se dire, voilà, si je vis le plus souvent des émotions positives, ben, je suis heureux. Ouais, Et moi, le fait complètement. de vivre des moments comme ça, ben, je vis des moments heureux. Donc, je le prends pour moi aussi, en fait. Bien sûr. Quelque part, je me fais autant plaisir à moi. Et je me dis, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, ça, on l'a vécu. Ce moment-là, on l'a vécu. Vivre des moments avec les gens comme on l'a vécu avec toi, comme on le vit en ce moment Ouais, avec toi, exactement. ben, c'est pour moi, ça fait partie du bonheur. Ouais, Ça. tout Et à ça fait. me plaît. Voilà. Ah bah, ça me plaît beaucoup aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai terminé ce que je veux dire. Eh, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, bravo, bravo, bravo. Et donc j'aimerais rebondir quand même sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était l'audace. Oui. Moi j'aime bien dire que l'anagramme d'audace c'est cadeau. Oh waouh, je savais. On me l'avait dit, j'ai pas, je l'ai pas récupéré ce truc-là, mais c'est vrai, on me l'avait Ouais. dit ça. Ouais, ouais. Et donc si vous avez un peu d'audace, ben, vous vous faites un vrai cadeau. Oui. Donc si vous avez envie de franchir le pas, en tout cas en tant qu'entrepreneur, ou si vous avez envie de prendre des décisions pour vous, Ouais. n'hésitez pas. J'ai Bah envie de oui. dire, il faut avoir de l'audace pour se faire un Ouais. cadeau. Et l'audace, tu sais, quand on a créé la journée de l'audace, en fait, on Ouais. s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, tiens, Ouais. ouais, l'audace, c'est du courage. Les gens ont besoin de courage pour avancer, c'est important. C'est quoi la différence entre l'audace et le courage? On s'est regardé, on s'est dit, bah, c'est facile. On va quand même regarder dans le dictionnaire. On a regardé dans le dictionnaire, en fait, on s'est rendu compte que on a bien fait déjà, de regarder dans le dictionnaire, et que, en fait, l'audace, il y a deux définitions. Une définition, c'est d'être culotté. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui fait des choses où personne ne le ferait, qui est prêt à déranger, qui est prêt à autre. Donc voilà. Et il y a une autre définition de l'audace que j'aime beaucoup, même si la définition de culotté me plaît aussi. Ouais. C'est cette notion de dire, je fais face. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est je fais face à une situation complexe. Moi, mon ex-petite amie avec qui je suis resté pendant 16 ans, lors de la 4e année qu'on était ensemble, en fait, elle a eu un accident de voiture, elle est devenue tétraplégique. Le handicap, quand on y fait face, c'est du courage. Ouais, Parce qu'on n'a pas demandé, on n'a rien demandé à personne. Voilà. bien sûr. Moi, j'ai reçu un nombre incalculable de situations dans lesquelles je devais faire preuve de courage parce que j'avance à la claque. Et je vous souhaite, s'il vous plaît, si vous mettez de l'audace dans votre vie, vous allez grandir avec de l'humilité. Parce que l'audace, c'est quoi? C'est se mettre en situation volontaire dans laquelle vous devez faire preuve de courage. Donc, c'est sortir de votre zone de confort. C'est ça. Donc, c'est complètement ça. Donc, je préfère et je vous souhaite, les amis, vous avez une vie, si vous avez vécu des blessures ou autre que vous avez dépassé, tant mieux, je vous le souhaite. Maintenant, pour avancer, je pense que c'est mieux de mettre de l'audace que de subir du courage qu'on ne contrôle pas. Et voilà. Complètement. Complètement. Pour terminer l'émission, c'est dans une émission de bien-être, hein, Ouais. du coup, voilà. C'est quoi le bien-être pour Yannick, Alain? Ben, je dirais la qualité de mes émotions. Ouais, C'est, je dirais, être avec ceux que j'aime. ouais. C'est rire. Ouais. C'est faire rire. Comme je le disais tout à l'heure, t'as l'habitude d'envoyer du love. Ouais, Bah, j'envoie du love. chez Hug and Yoga, on envoie des hugs, hein, Ouais. c'est ça. C'est comment Donc comme ça voilà, exactement. Donc en fin d'émission, moi je fais des hugs à mes intervenants. Maintenant, on s'est Alors, déjà du hugué, coup, nous, on a merci on a beaucoup. l'expérience. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. C'était top, 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 top. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt. Et, ben, et bisous à vous. Et parce que revoir. vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes bénis sur Tissu Génération. Voilà. C'est tous les deux. C'est Cadeau. ça. C'est pour nous. Et si vous partagez cette vidéo et que vous la likez, eh ben vous avez le pouvoir de bénédiction. C'est Exactement. cadeau, c'est pour nous. Voilà, Bénissez, c'est ça. bénissez, bénissez. Et faites des actes de gentillesse. On vous aime, les amours. Ciao, bye bye.